C'est le meilleur business model à lancer en 2025 et je vais te le présenter aujourd'hui. Donc d'abord, quel est ce business model? C'est donc le drop service. On va définir ce que c'est le drop service. Donc si tu fais du drop service, tu seras donc un intermédiaire de service entre le client et le prestataire. C'est-à-dire, tu seras sous forme d'agence, tu vas répondre, tu vas collecter les besoins et les demandes de ton client, tu vas les transmettre à ton prestataire qui va lui réaliser le service. Et donc ça, c'est idéal pour quelqu'un qui commence, qui n'a zéro compétence. Ça permet de déléguer toute la partie technique à un prestataire qui lui réalisera le service, puis après te le transmettra, et toi tu transmettras son travail directement à tes clients. S'ils sont satisfaits ou pas, il peut y avoir des modifications, bien sûr, mais dans tous les cas, la partie technique est réalisée par un prestataire. C'est donc ça la force de ce business model, c'est que tu peux commencer sans avoir aucune compétence. Donc maintenant, on va voir pourquoi lancer une activité de service en 2025. Donc contrairement à la vente de produits, le business de drop service permet d'avoir des prix de mid-ticket et de high-ticket. C'est-à-dire que tu peux vendre tes services entre 100 et 1000 euros, voire à plus de 1000 euros. Et donc ça, ce qui te permet d'avoir moins de clients pour atteindre le palier symbolique des 10 000 euros par mois, contrairement à du produit où généralement tu vends à moins de 100 euros ton produit. Et donc, il va falloir énormément, beaucoup plus de ventes pour atteindre ces 10 000 euros par mois. Là, ce n'est pas le cas. Il faudra une dizaine de clients grand max pour atteindre le fameux palier des 10K. Et ça c'est ce qu'on veut. Donc après, ton entreprise, cette activité, ça se valorise dans le temps. Parce que si ton agence ou ton entreprise fonctionne bien, car amène un maximum de clients, tu vas pouvoir revendre ta boîte plus tard, du coup, et faire ce qu'on appelle un exit. Et du coup, toucher l'argent de cette vente. Donc ça peut être intéressant aussi. Il y a aussi la partie stimulant. Voilà, c'est plus stimulant d'être en contact avec des humains, donc que ce soit avec ton client, avec ton prestataire, tu es en contact direct avec eux, vu que tu es la passerelle entre les deux, comme je le répète. Contrairement aux produits où tu fais des photos de tes produits, tu le mets sur une boutique en ligne et tu attends que les ventes arrivent, là c'est moins intéressant. Donc voilà. Il y a aussi la partie liberté géographique et temporaire, c'est que tu peux réaliser cette activité d'où tu veux dans le monde, voilà, sans te soucier de l'heure où tu veux le faire, tu peux le faire à n'importe quel temps. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, c'est intéressant. Et bien sûr, tu as une création de valeur plus importante. Comme je t'ai dit, tu apprendras beaucoup plus sur le monde de l'entrepreneuriat en faisant du drop servicing que uniquement du produit. Donc c'est pour ça que, pour toutes les raisons que je viens de t'évoquer, se lancer dans une activité de service est l'idéal en 2025 pour acquérir énormément de compétences entrepreneuriales sans avoir de compétences initiales de vente ou de parties techniques pour réaliser par exemple des sites web, une identité visuelle, des logos, la gestion de réseaux sociaux. Tu n'en as pas besoin parce que ce sera géré, comme je t'ai dit ici, par un prestataire. Donc voilà. Donc avant de te montrer les étapes pour lancer ce business de drop service, j'ai rouvert récemment quelques places de coaching one-to-one. Le but de ces coachings, c'est de t'apporter de nombreux conseils, de te faire part aussi de mon expertise et de te délivrer un plan d'action personnalisé qui sera du coup totalement unique pour toi afin que tu démarres le plus facilement possible dans ce business model-là. Ce coaching, il est totalement offert. Voilà, totalement offert, ça ne t'engage à rien, mais tu ne regretteras pas. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Donc voilà, que je le répète, c'est totalement offert. Donc n'hésite pas. Donc maintenant, on va voir les étapes pour se lancer dans une agence de drop service. Alors, comme on a évoqué, le business model, c'est donc le drop service, qui, comme je t'ai dit, est à bas coût, parce que du coup, tu as que la réalisation tu payes que ton prestataire, mais généralement, les marges dans ce business model-là sont autour de 80-90%, donc c'est énorme. Comme je te l'ai dit, tu n'as zéro compétence au début, car toute la partie technique est déléguée chez un prestataire, donc ça, c'est idéal pour ceux qui commencent. Et aussi la liberté temporelle et géographique, car tu peux faire cette activité d'où tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Et les marges importantes, comme on vient de le dire, voilà, une fois que tu as payé ton prestataire, tu es à 80-90% de marge. Donc une fois que tu as choisi ce business model-là, qui est idéal, je te le répète, il faudra structurer ce business model. Donc quel service tu vas proposer. Donc ça peut être de l'identité visuelle, de la création de sites web. Voilà, il y a plein de niches possibles dans ce domaine-là. À toi de choisir. Après, il faudra que tu aies une image professionnelle, ce qu'on appelle le branding. C'est-à-dire que si tu crées un site web, il faudra du coup que tu te crées un nom, tu te fasses un logo personnalisé, que tu aies une typographie professionnelle et et que tu montres tes valeurs au sein de ton image. Ça, c'est très important pour donner confiance à tes futurs clients. Une fois que tu as ça,
il faut que tu définisses ton avatar client. Donc à qui tu vends. Donc ça peut être des solopreneurs, ça peut être du B2B, donc business to business. Je sais pas, ça peut être par exemple, tu veux créer un site web, vendre un site web à un fleuriste, à un plombier, ça peut être ça, un restaurant, ça peut être ça exactement. Quel est ton avatar client? Puis après, il faudra que tu mettes en place une présence en ligne. C'est-à-dire que tu crées ton propre site personnel web, où là où tu mettras tous tes services et ce que tu fais, et que tu aies des réseaux sociaux où tu publies du contenu, tes résultats, ton portfolio, etc. Et puis à la fin, il faudra que tu trouves des prestataires fiables, car je le répète, c'est pas toi qui fais la partie technique. C'est-à-dire si tu dois créer un site web, c'est pas toi qui le créeras. Toi, tu le délivreras uniquement au client. Et pour ça, il faut que tu trouves des freelances qui soient fiables pour faire ces tâches-là. Donc, une fois que tout ça est fait, il faudra gérer la partie administrative, qui est très important, donc, pour que ton business soit légal, bien sûr. Donc, en France, si tu es débutant, vaut mieux commencer par une micro-entreprise. Voilà, c'est le régime idéal. Après, si tu commences à scaler, il faudra passer sans doute en société. Donc après, pour la partie juridique, il faudra définir tout ce qui est conditions générales de vente qui devront apparaître sur ton site web. C'est important de les mettre. Il y aura aussi les mentions légales, voilà, et la politique, c'est PDC, PDV, la politique de confidentialité. Donc voilà, pour respecter les données de tes clients. Voilà, c'est très important de les mettre en place parce que en termes juridiques, c'est important. Donc c'est bien PDC. Et puis enfin, là, tu pourras réaliser des premières templates de tes devis et factures pour les envoyer à tes clients. Donc une fois que tout ça est fait, il faudra structurer ton agence. Donc par de l'acquisition. L'acquisition, ça peut être par exemple des appels à froid, une campagne d'emailing, ça peut être des envois de DM directement sur les réseaux sociaux, type Instagram, type LinkedIn, c'est tout ça. Voilà, après, tu as l'éducation. L'éducation, c'est la création de contenus spécifiques, comme des vidéos YouTube, des posts Instagram, ça peut être des carousels, des réels, que tu vas envoyer, que tu vas montrer à tes clients pour leur donner envie, pour les éduquer et comment dire, pour donner confiance et envie à tes clients. Une fois que tu auras ça, tu auras la partie conversion. Donc, c'est mettre en place des appels de vente. Ça peut être des CTA, des call to action dans tes posts, dans tes vidéos. C'est-à-dire renvoyer des gens à faire quelque chose. Donc voilà, ça peut être sur ton site ou sur tes réseaux sociaux. Et puis après, tu as la partie délivrabilité. Donc une fois que le prestataire t'aura renvoyé du coup, par exemple, le site web qu'il a créé, toi, faudra que tu vois comment et quand le délivrer à ton client. Et gérer bien sûr le SAV et les questions s'il en a. Et puis une fois que tout ça est fait, il faudra que tu analyses toutes les étapes avant. C'est-à-dire qu'est-ce qui t'a posé le plus problème, qu'est-ce que tu peux améliorer, et du coup le faire. Et donc après, tu vas lancer du coup cette agence, et on va arriver à la phase de scaling. Et donc la phase de scaling, c'est du coup développer ton agence et optimiser tous les points qu'on vient de voir ici ensemble. Donc optimiser l'acquisition, optimiser l'éducation, la conversion, la délivrabilité et l'analyse. Donc le scaling, c'est aussi si ta boîte, ton agence se développe, il faudra penser à déléguer en interne. Donc tu as déjà délégué la partie technique, mais tu peux aussi déléguer des tâches en interne, style des appels de vente, du closing. Tu pourras du coup recruter pour déléguer cette partie-là. Donc voilà, je viens de te présenter le business model qui est le plus intéressant pour moi en 2025. Donc n'hésite pas à réserver ton appel, donc ton coaching one-to-one, qui est, je te rappelle, offert en description. C'est le premier lien, voilà, où je pourrais du coup t'apporter les questions à toutes tes réponses. Et encore une fois, c'est offert, il y a quelques places, donc n'hésite pas. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.